Dans une liesse populaire que la population du Guémont, les associations, les coopératives, les jeunes, les chefs coutumiers et cadres ont reçu massivement les membres de la diaspora du Guémont. Initié par le vénérable sénateur Antoine Diet Oulounego, le Forum économique de la diaspora du Guémont, entendez le FEDI Guémont, s'est déroulé du 8 au 10 novembre dernier avec pour thème principal, autour de 8 panels, l'impact de la diaspora sur le développement économique et social dans la région du Guémont, composé des départements de Bangolo, Diokwe, Fakobli et Kwibli. Le FEDI Guémont a connu son apothéose. Les panélistes ont exposé sur les thèmes des référents tels impact de la diaspora sur le développement économique du Guémont, animé par M. Nyonsio Padre Rico, Côte d'Ivoire. Comment et pourquoi créer une entreprise pour investir dans le Guémont, animé par Jonas Taillé des États-Unis. Comment et pourquoi créer une clinique médico-chirurgicale de référence dans le Guémont, animé par Benjamin Poé du Canada. Transport médicalisé et centre de transfusion sanguine dans le Guémont, animé par Madame Marie Cossa de France. Le foncier rural, constat et solutions juridiques, animé par Maître Alexis Seroué de Côte d'Ivoire. Contribution de la diaspora à l'autonomisation de la femme dans le Guémont, animé par Mathurin Guignon de Côte d'Ivoire. Énergie solaire, un atout pour le développement de Guémont, animé par M. Zézé Kouassi de Suisse. Et l'énergie base du développement, animé par M. Marco Stancati d'Italie. Au cours de ce forum, il a été question pour la diaspora de cette riche région d'échanger avec toutes les couches sociales afin d'identifier les problèmes liés au développement humain, à l'économie, au foncier, à la santé, au social et à l'éducation, et d'apporter des solutions idoines et appropriées à travers des opportunités identifiées. Au titre du communiqué final, à la clôture des assises, FEDI Guémont a été transformé en une institution appelée Fondation, avec un statut juridique. Cette structure est désormais un instrument de développement à travers lequel la diaspora doit initier toutes ses activités de développement dans la région du Guémont. Dans le communiqué final, vous trouverez toutes les résolutions, les procès-verbaux et les rapports. Un chronogramme pour mieux mettre en œuvre et suivre les démarches de fonctionnement de la Fondation dont les différents organes tels que l'Assemblée générale, le Conseil d'administration, le Commissariat aux comptes et la direction exécutive ont été connus. À voir les interventions des autorités et participants, on peut déduire que le FEDI Guémont est la solution pour le développement du Guémont. Les autorités présentes, dont l'honorable Priva Oula, député de Guéyébli, Guiboni Oulaï Deyezon Honoré, maire de Diokwe, et Madame Bamba, adjointe au maire de Blolequin, ont salué à juste titre la venue du forum et adhèrent à la noble cause du FEDI Guémont.
Pour joindre l'acte à la parole, le vénérable sénateur Antoine Diette a offert un siège flambant tout neuf au Fédiguémon. À cette visite du siège, il a été confié à Dieu afin que lui-même soit le guide des activités de la désormais fondation Fédiguémon. La prochaine rencontre pour le lancement officiel des activités dans la région se fera à la date anniversaire dans le département de Quibli qui a été retenu. Que vive la fondation Fédiguémon pour le bonheur des Guémoniennes et Guémoniens. Merci. Merci, chers illustres personnalités ici présentes. La question que je voudrais poser, c'est sur le foncier. Et pour permettre aussi à nos mamans d'être bien édifiées. Est-ce qu'une femme mariée dans une famille peut revendiquer le droit foncier, peut avoir une parcelle dans sa famille d'origine? Ça dit que maman Henriette est mariée, elle est du Cavalier, elle est mariée au Guémon, elle est mariée légalement. Est-ce qu'elle peut revendiquer une parcelle dans sa famille d'origine au Cavalier? C'est ma question. En milieu rural, la question de la propriété foncière ne fait pas apparaître le genre. C'est-à-dire, la femme et l'homme ont le même titre. On parle de propriété. Donc, quand on parle de propriété, on ne parle pas de genre. Donc, la femme qui est mariée dans une famille, avant d'être mariée dans une famille, elle est née d'un père ou d'une mère qui est propriétaire d'une parcelle. Je viens, s'il vous plaît. Et donc, l'hypothèse, c'est que elle peut avoir perdu son père et donc elle vient en héritage, elle vient en succession au même titre que les autres enfants de son père. Donc c'est pas parce qu'elle est mariée quelque part là-bas et que si son père a une parcelle ici dans son village et qu'il n'est plus là, on va dire non, comme elle est là-bas, elle n'a plus droit à la terre ici. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, c'est la réponse que je voudrais donner à la question que vous avez posée. Et cette réponse-là trouve son sens dans l'article 26 nouveau de la loi sur la succession. Voilà. Merci. Et en 2002, nous avons constaté que nous avons fui. Mais à nos retours, on voit les parents, les parcelles, la plupart sont occupés. Maintenant, les moyens, ils se sont appropriés des papiers administratifs. Maintenant, nous, les propriétaires terriens, de retour, ils détiennent des papiers non signés par le propriétaire terrien. Est-ce que là, il y a quelque chose pour nous éclaircir cela? Parce que moi, c'est ma terre, c'est ma parcelle. Ça a été, il y a un exemple à M. Yao. Il arrive que M. Yao a mis en valeur, sans mon consentement, il a les papiers administratifs, pas mon accord. Est-ce que là, en tant que propriétaire terrien, je peux revendiquer? Parce que je suis en face de lui avec des papiers administratifs. Je vous remercie. Merci à celui qui a posé cette question, parce que cette question, c'est ce qui est le plus récurrent dans nos régions. D'abord, je vais répondre à la question à deux niveaux. Au premier niveau, c'est en référence au certificat foncier. Une terre qui n'est pas immatriculée, par principe, une terre qui n'est pas immatriculée ne peut pas faire l'objet de vente. C'est comme un enfant qui n'est pas né et qui pose des actes civils. C'est un enfant qui n'est pas né et pour qui on pose déjà des actes civils.
le certificat foncier est apparenté à la déclaration de naissance à l'état civil. Et donc, pour qu'une terre fasse l'objet de vente, il faut préalablement que celui qui détient les droits coutumiers sur cette parcelle-là puisse détenir le certificat foncier. De par ce principe, les ventes qui se sont opérées en dehors de cette prescription légale sont des ventes illicites. Deuxièmement, il y a la loi numéro 164 du 16 avril 1964 interdisant les actes sous seing privé. C'est-à-dire, cette loi dit que pour une vente immobilière, il faut passer devant notaire. Toute vente immobilière doit se faire devant notaire. Et donc, les actes sous seing privé que les gens font entre chefs de village, entre témoins, entre autorités administratives, c'est des actes. Vous m'excusez, je vais vous traduire parce que les parents, il faut qu'ils comprennent. Vous pouvez aller, je vais traduire au fur et à mesure. Donc, j'étais disant qu'il y a la loi de 1964, la loi de 64-164 du 16 avril 1964 qui interdit les ventes sous seing privé. Cette loi n'est pas encore abrogée. Et donc, on a loi d'hier. Et nous, d'accord, du bois, non, au moins, au moins, la question que le jeune frère a posée, pour répondre, il faut dire que ces ventes-là sont d'abord des ventes nulles et de nullité absolue. Mais si la loi dit que cette vente-là, elle est nulle, mais celui qui est le détenteur des droits coutumiers, qu'est-ce qu'il fait? Bon, et donc, il saisit par une assignation en revendication de propriété le tribunal. Même donc, quand il va porter la plainte, il va la motiver par les textes que je viens de citer. Même donc c'est à cause de ces problèmes-là que nous savons, en tant qu'originaires des régions du Guémon et du Cavali, que nous avons créé cette ONG pour accompagner tous ceux qui sont dans ce genre de situation. Mais au bon moment, quand on a des donc nous sommes là pour brandir les tests. Mais dans ces situations, il ne faut pas voir seulement, dans sa question, il ne faut pas voir seulement les propriétaires de rien. Donc, la précision que je vais faire, c'est que le Fédé Guémon a invité l'ONG ISON pour parler des problèmes que vous savez tous.
ouais il y a doit ou non en que mon blanc non dire mais des cavaliers oui en problème. Pour résumer, la réponse, c'est que ces ventes-là sont nulles et de nullité absolue et elles peuvent faire l'objet de revendications devant les tribunaux. Donc, il y a maintenant, il y a des soins qui ont été il y a des non pas maintenant, des non pas elles sont con. Mais dans le nos blagues, et maintenant au bon moment, il y a une peau. Ouais, avoir bloqué, quand il y a un petit fond, il y a quatre. Mais si vous êtes assis pour faire la meilleure constat de l'occupation de vos terres, elles vous seront arrachées. Nous avons comme ça, il y a un place mais il y a donc, dans ce sens, l'ONG que je préside et qui est ici devant vous ce soir est là pour vous défendre. Mais nous ne défendons pas seulement que les propriétaires de rien. Nous défendons aussi les acquéreurs. Parce que la question qu'il a posée, généralement, c'est pas l'acquéreur qui de lui-même vient s'installer. Mais quand il arrive dans le village, le propriétaire est en exil, mais il a un frère qui est dans le village. Et donc, c'est ce dernier qui cède. Mais quand il a cédé, l'acquéreur, lui, il a acquis de bonne foi, puisqu'il n'est pas censé savoir que celui qui lui a vendu n'est pas le propriétaire. Donc, à la fois, on défend le propriétaire terrien s'il est lésé, on défend aussi l'acquéreur s'il est lésé. Et je voudrais profiter de ce micro pour demander à nos élus, nos autorités politiques, pour accompagner les actions de l'ONG ISON. Parce qu'aujourd'hui, la question du foncier est la première question au cœur du développement dans nos deux régions. Mais je voudrais profiter de son intervention pour parler un peu à nos frères et nos sœurs. Ouais. À mon tour, il y a Ogbayata en Podoni. D'être Yaniasmi à ta plate, mais Yaniasmi à Kula, mais pour Baye Klo. Il y a Diata que groupe Irigi. Et mon da Ison. Yo Blekula problème aidé. Yo Kula Pays, en Bok Baye Fon. En Luna, en Diasmi d'outil, c'est Wembewe. À mon commissariat Bokeni, association Onda Ison et Diata. En Dieu coordonné, en Yeda, de Kankula nous sommes, de Agnès Meyopé, et puis on y intervenu nous. Baïbo font aider, en beau moussa aider, nous n'y nous en quoi waiter. En pleukla ou, en sekula pleu. Mais en pas association d'impôts, en n'y oublie un problème tout, en pas association d'impôts, bien y a quoi waiter, oui, à Wadoué, dernière semaine maintenant. Merci, maman.
Et enfin, je voudrais conclure en faisant la doléance à nos autorités politiques et à tous les cadres des régions du Guémon et du Cavali à accompagner les actions de l'ONG Easton à l'effet d'installer nos bases dans tous les chefs-lieux de département, dans tous les chefs-lieux de sous-préfecture et des relais communautaires dans chaque village. Merci. Merci.